Hey, salut tout le monde. Merci d'être là. Oui, à la Grim Green. J'aimerais dire merci à toutes les gens qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux subscribers. J'approche les 500. Je suis toujours aussi épaté de voir que des gens s'intéressent à mes vidéos. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous présente le troll par Wotofo. Ça fait un petit bout que je l'ai, j'ai juste pas eu le temps de présenter la review. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne au niveau de performance. J'ai en ce moment 4 coils, donc en 24 gauge en nichrome. C'est ça, 6 wraps, 4 fois sur du 3 mm. Lié à 0.12. Donc là, je vais mettre ça à 100 watts. Ça a du potentiel. Il y a des pros, des cons, donc des bons et des mauvais côtés. Je vais tout décrire ça dans les plans rapprochés. Donc, on y va tout de suite. Alright, on reste dans le terme Grim Green aujourd'hui. Le troll m'a été fourni par Québec Vap. Il vient dans cette magnifique boîte, donc un peu comme le Freak Show, avec le code à scanner. Ou en dessous ici, si on gratte, on a un numéro d'authentification qu'on peut aller enregistrer notre produit sur Internet. Ensuite de ça, le troll vu de l'extérieur. Je vais le laisser de côté une petite seconde pour vous montrer le restant du contenu. Donc ici, le certificat dans le fond de contrôle qualité. Et au fond de la boîte, un paquet de goodies. Donc on a des O-rings rouges, des O-rings noirs, des O-rings transparents, ainsi que des vis de spare et un tournevis bleu. Avec le fameux visage du meme qu'on voit sur les réseaux sociaux. Avec l'Airflow, je vais montrer ça un peu après. En dessous, Made by Wotofo, The Troll, numéro de série 1535. On a une pin qui est en argent et qui est ajustable, là, quand même assez pour venir jouer avec l'ajustement, qui est à mon avis un pro. Donc c'est un très bon côté, on n'en retrouve pas partout malheureusement. Ensuite de ça, l'extérieur au niveau du design il est très beau, il est très slim, il est très, comment je dirais, il est simple, puis il y a beaucoup de gens qui aiment la simplicité. Donc le top cap, on a une espèce d'ailerin, donc un isolateur. Si on a un drip tip en métal, ça va éviter de chauffer. Et puis, donc si je le défais, le top cap et le outer barrel et le deck. Donc en commençant vers le haut, on peut voir que c'est un peu comme un Mutation X V2 avec les petites ailettes qui vont venir se mettre comme ça pour venir ajouter comme ça ici. L'autre chose qui est pratique, c'est que puisque il y a une autre partie ici qui est simple et qui n'en a pas l'autre côté, on va pouvoir venir en single coil. Comme ça. Aussi, les O-rings rouges qu'on a vu un petit peu plus tôt, donc c'est ici qu'ils vont. On en a 2. Premier con, les O-rings sont très très petits, sont très minces. Ils auraient pu être un peu épais. C'est bien qu'il y en ait 2, mais ça vient causer des problèmes, surtout au niveau du deck, où ça va s'enlever extrêmement facilement. Quand on démonte la partie du haut, donc ici, on va pouvoir venir utiliser un shove top donc pour les Cloud Chaser.
Donc ici, on voit les petits O-rings transparents qu'on a vus un petit peu plus tôt aussi dans le petit package qui venait avec. On le remet comme ça. Et voilà. Alors, allons tout de suite dans le vif du sujet, le deck. Donc, avec un center block qui est ultra pratique quand on veut builder. Pour ceux qui commencent un peu, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Le Juice Well qui est très profond avec une deuxième étage, on peut bien le voir là, ici, là, il a été machiné encore un peu plus bas. C'est parfait pour mettre une bonne quantité de liquide. Là, si vous voyez, un des cons, c'est pas majeur, c'est juste fatigant. Il faut regarder l'angle qu'il y a ici. C'est que quand on serre, il a tendance à vouloir bouger de même. Il est facile à retenir par contre, c'est pas la fin du monde, je tiens juste à le mentionner. Les trous de poste, ben, on peut voir, on peut facilement rentrer du 20 gauge et c'est à peu près tout. J'irai pas plus bas que ça. Donc là, j'ai fait mon build en nichrome, là, c'est pas parfait, là, c'était vraiment un des tests que j'ai fait avec lui. Donc juste avant de wicker, donner un petit aperçu. Nichrome qui est extrêmement rapide, soit dit en passant. Il chauffe extrêmement vite. Il y a plusieurs façons de wicker un coil vertical. On peut faire 4 mèches individuelles. On peut passer une mèche par en haut et revenir dans l'autre ou par-dessus. Moi, je vais passer par-dessus. Les points négatifs, les points positifs. Je vais commencer par le négatif. Le machinage, les tolérances sont un peu grosses. Le outer barrel s'enlève vraiment trop facilement. Il aurait fallu que ça soit plus serré ou que ça soit machiné un peu plus gros ou que les O-rings fassent mieux leur job parce que même en dual, dans le fond, en double O-ring, je leak puis il s'enlève trop facilement à mon avis. L'autre point négatif, j'aurais aimé voir des ailettes de refroidissement, soit en haut, soit en bas. Surtout en haut, parce que si vous allez dans des builds à 0.1, 0.2, en Cantal, c'est garanti que le RDA en soi va devenir très chaud. Je le sais, je l'ai essayé. Par contre, si vous utilisez du nichrome qui chauffe très vite, qui refroidit aussi très vite, ça peut être une façon de balancer pour cloud chasser sans que ça devienne risqué si on veut. Les pros, ben, ça revient un peu contredire, c'est sa simplicité. Il est slim, il est joli, l'airflow il est super fonctionnel. Donc en dual, en single, c'est pas toutes les RDA qui ont ça, même en ce moment. La pin ajustable, je peux même pas comprendre pourquoi ils en font pas sur toutes. Mais on en voit des RDA qui sortent, qui se vendent d'être super bons, mais qu'ils n'ont pas de pin ajustable. Je comprends toujours pas ça. Pin en argent qui est quand même aussi bon pour la conductibilité. Niveau prix, donc tout près de 39, 38,99, disponible chez Québec Vap. En stainless, en cuivre, vert, rose, blanc. Moi, je vois ça comme un pros parce que pour matcher vos mods, c'est toujours pratique. La possibilité d'avoir un shove top, ça peut peut-être venir aider à
dans le fond, pour dissiper la chaleur. Moi, j'ai trouvé ça dans l'Est, donc j'étais dans des Maritimes, dans une shop qui l'avait. Je l'ai modifié un tout petit peu, juste sabler la base parce qu'il venait toucher au vis. Donc, je vais vous montrer un peu un coup bien mouillé, toujours à 100 watts. On place ça comme ça. On peut pas dire que si c'est bien buildé, ça performe pas. C'était le troll de Wotofo. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bonne vape.